Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et les réflexions partagées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à partager du contenu inspirant. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, pour qu'ensemble, nous puissions répandre la sagesse et la guidance d'Allah. Jazakum Allahu khayran. Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière. L'importance de consulter Allah dans ses choix. Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des décisions importantes. Choisir un conjoint un métier, un lieu de vie, ou encore des amitiés qui influenceront notre avenir. Face à ces choix, nous avons souvent peur de nous tromper, de regretter notre décision ou de subir des conséquences négatives. C'est pourquoi il est essentiel de se tourner vers Allah, le seul qui connaît l'invisible et détient la sagesse absolue. Allah, le meilleur conseiller. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. » Sourate 3, Al-Imran, verset 159. Lorsque nous devons prendre une décision, nous avons tendance à chercher l'avis de nos proches, à analyser la situation sous tous les angles et parfois à écouter notre cœur. Mais en réalité, notre perception reste limitée. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni quelles conséquences réelles auront nos choix. Se tourner vers Allah, c'est reconnaître notre faiblesse et demander à celui qui sait tout de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. Allah connaît notre passé, notre présent et notre futur. Ce que nous voyons comme un bon choix peut s'avérer être une épreuve, tandis que ce que nous redoutons peut être une bénédiction déguisée. Lui seul détient cette connaissance. Le rôle de la foi dans la prise de décision. Faire confiance à Allah dans nos choix est un signe de foi et de soumission. L'être humain a naturellement peur de l'inconnu, mais lorsqu'il place sa confiance en Allah, il trouve la paix intérieure. Lorsqu'un croyant consulte son Seigneur avec sincérité, il se détache de ses propres désirs pour rechercher ce qui est réellement bon pour lui, ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad nous a enseigné que lorsque nous devons prendre une décision, nous devons la confier à Allah et lui demander de nous guider vers ce qui est le meilleur. Cela implique d'être prêt à accepter sa réponse, même si elle va à l'encontre de ce que nous espérions au départ. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Ce verset nous rappelle que nos émotions et nos désirs peuvent nous aveugler. Nous pouvons être attirés par quelque chose qui, en réalité, nous éloigne de notre bien-être spirituel et terrestre. À l'inverse, nous pouvons craindre ou rejeter quelque chose qui nous apportera un immense bien. Se fier à Allah, c'est accepter que notre compréhension est limitée et que seul lui sait ce qui est véritablement bon pour nous. L'istikhara, une prière de consultation divine. L'une des façons les plus puissantes de demander l'orientation d'Allah est la prière d'istikhara. Cette prière a été enseignée par le prophète pour nous aider à prendre des décisions importantes. D'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, le prophète disait « Lorsque l'un d'entre vous envisage une décision importante, qu'il accomplisse 2 unités de prière en dehors des obligations, puis qu'il dise « Ô Allah, je te consulte par ta science et je te demande de me donner de ta puissance car tu es tout-puissant et je suis impuissant, tu sais et je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors décrète-la pour moi, facilite-la moi et bénis-moi en elle. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et décrète-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de cela. » Cette prière est une preuve d'humilité et de confiance en Allah. Elle nous libère du stress et de l'incertitude, car après l'avoir accomplie, nous avons la certitude que ce qui arrivera sera le meilleur pour nous. Les bienfaits de consulter Allah.
Lorsqu'un croyant consulte Allah dans ses décisions, il bénéficie de plusieurs bienfaits. Une sérénité intérieure. Il se libère de l'anxiété et du doute, sachant qu'Allah prend soin de lui et lui montrera la meilleure voie. Une protection contre les mauvais choix. Allah éloigne de lui ce qui pourrait lui nuire, même si cela semble attirant à première vue. Une bénédiction dans la décision prise. Lorsqu'un choix est fait en accord avec la guidance divine, il est béni et apporte du bien sur le long terme. Un rapprochement avec Allah. En consultant son Créateur, le croyant renforce sa relation avec lui et développe une foi plus profonde. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. » Sourate 65. At-Talaq, verset 3. Lorsque nous nous en remettons à Allah avec sincérité, il nous guide et nous accorde ce qui est le meilleur. Évitez de consulter Allah uniquement en cas de difficulté. Beaucoup de gens ne pensent à consulter Allah que lorsqu'ils sont face à un dilemme ou une grande décision. Pourtant, se tourner vers Allah devrait être une habitude dans tous les aspects de notre vie, qu'ils soient petits ou grands. Le prophète avait cette connexion permanente avec Allah, et nous devrions suivre son exemple en sollicitant l'aide divine régulièrement. Consulter Allah ne signifie pas non plus abandonner toute réflexion ou action. Après avoir demandé l'orientation divine, nous devons faire notre part, analyser la situation, prendre des conseils auprès de personnes de confiance et avancer avec sagesse. Allah nous guide, mais il attend aussi de nous que nous fassions preuve d'effort et de discernement. Se tourner vers Allah est une marque de sagesse et de foi. Celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais perdu. Les signes d'une réponse divine. Lorsque nous consultons Allah concernant une décision importante, il est essentiel de savoir reconnaître les signes qui peuvent indiquer une réponse à notre prière. Ces signes, souvent subtils, peuvent se manifester de différentes manières et nous guider vers le choix qui est le meilleur pour nous. Dans cette section, nous explorerons comment identifier ces signes et comprendre ce qu'Allah nous communique à travers eux. La nature des signes d'Allah, Allah est le créateur de l'univers, et sa manière de communiquer avec nous peut se faire à travers les événements de la vie quotidienne. Un simple incident peut revêtir une signification profonde si nous sommes attentifs. Les signes peuvent apparaître sous forme de coïncidences, d'opportunités, ou même de réflexions et de pensées récurrentes. Le Coran nous rappelle que tout dans l'univers témoigne de la grandeur d'Allah et de son intervention dans nos vies. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui ont de l'intelligence. Sourate 3, Al-Imran, verset 190. Cette référence souligne l'importance de l'observation et de la contemplation. Allah nous invite à être vigilants et à réfléchir sur les signes qui nous entourent. En écoutant notre cœur et en prêtant attention à ce qui se passe autour de nous, nous pouvons percevoir les messages qu'il nous envoie. Les signes internes, l'intuition et la paix intérieure. Lorsqu'Allah nous guide, il peut susciter une intuition ou une paix intérieure qui nous aide à prendre une décision. Ce sentiment peut se manifester par une tranquillité d'esprit lorsque nous envisageons une option particulière, ou au contraire, par une agitation ou un inconfort lorsque nous pensons à d'autres choix. Les signes externes, les coïncidences et les opportunités. Les signes d'Allah peuvent aussi se manifester par des événements extérieurs qui semblent coïncider de manière significative avec nos réflexions. Cela pourrait inclure une opportunité qui se présente sans que nous l'ayons cherchée ou une rencontre inattendue qui nous éclaire sur notre décision. Le Coran nous rappelle « Et qui craint Allah, il lui fera une issue favorable, et il lui fournira des moyens de subsistance qu'il n'a pas anticipés. » Sourate 65, At-Talaq, versets 2 à 3. Ces versets soulignent que la crainte d'Allah et la confiance en sa sagesse peuvent ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Ainsi, lorsque nous faisons face à un choix et que nous voyons des opportunités inattendues surgir, cela peut être un signe qu'Allah facilite notre chemin. Les avertissements et les obstacles. À l'inverse, il peut arriver qu'Allah nous mette en garde en nous présentant des obstacles ou des difficultés lorsque nous envisagerions un choix qui ne lui plaît pas.
Cela peut prendre la forme de retard, de refus ou d'échecs répétés. Ces signes peuvent servir d'avertissement pour nous aider à réévaluer notre direction. Allah dit dans le Coran, « Et s'ils t'avaient suivi, cela aurait été mieux pour eux. » Sourate 47, Muhammad, verset 37. Ce verset nous rappelle que suivre la guidance d'Allah est toujours la meilleure voie. Les obstacles peuvent être des signaux que nous devons nous détourner d'un chemin particulier. En étant attentifs à ces signes, nous pouvons éviter des choix regrettables. Prendre du recul et chercher la clarté. Il est important de prendre le temps de réfléchir et de méditer sur les signes que nous percevons. Parfois, la précipitation peut nous amener à mal interpréter les événements ou les sentiments. Prendre du recul, prier davantage et se confier à Allah peut nous apporter la clarté nécessaire pour comprendre la signification des signes. Le prophète Muhammad nous a montré l'importance de la patience et de la réflexion. Il a dit, « La foi du croyant est comme une lampe qui éclaire son chemin. » Cela signifie que notre foi et notre relation avec Allah doivent éclairer notre chemin. Lorsque nous prenons le temps d'écouter et de méditer sur les signes, nous découvrons souvent des vérités plus profondes sur notre situation. La nécessité d'une intention sincère. Pour que les signes d'Allah soient clairs et perceptibles, il est crucial d'avoir une intention sincère dans notre consultation. Allah connaît le fond de notre cœur, et si notre désir est sincère et altruiste, nous sommes plus susceptibles de recevoir des signes évidents. Le Coran nous enseigne, « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement dans nos voies. » Sourate 29, Al-Ankabut, verset 69. Cela souligne que l'effort sincère et la recherche de guidance peuvent mener à des signes évidents d'Allah. En étant sincères dans notre quête, nous pouvons nous attendre à des réponses claires. L'istikhara, la prière du discernement. L'istikhara est une prière que beaucoup de croyants considèrent comme un outil puissant pour demander à Allah de les guider dans des moments de décision. Cette prière est bien plus qu'un simple acte de dévotion. Elle incarne la confiance en la sagesse divine et la recherche d'un chemin éclairé. Dans cette section, nous allons explorer en profondeur ce qu'est l'istikhara, comment la prier et comment ses effets se manifestent dans nos vies. Qu'est-ce que l'istikhara? Le terme istikhara provient de l'arabe et signifie littéralement « demander le meilleur ». Cette prière est un moyen de solliciter la direction d'Allah dans des situations où l'on est incertain ou indécis. C'est un acte de foi qui permet au croyant de reconnaître qu'il a besoin d'aide dans ses choix, et cela peut concerner des décisions majeures comme le choix d'un partenaire, d'un emploi, d'un projet ou même d'un déménagement. Allah nous a appris à faire l'istikhara à travers le prophète Muhammad. Dans ses enseignements, il a encouragé les croyants à recourir à cette prière lorsque l'on est confronté à des décisions difficiles, soulignant ainsi l'importance de la reliance à Allah dans tous les aspects de notre vie. Comment accomplir l'istikhara? La prière d'istikhara consiste en 2 unités de prière, rak'ahs, suivies d'une invocation spécifique. Voici un guide étape par étape pour l'accomplir correctement. Avoir une intention sincère. Avant de commencer, il est essentiel de formuler une intention claire dans votre cœur pour la décision que vous envisagez. Que ce soit pour un mariage, un changement de carrière ou un autre choix significatif, soyez précis dans votre demande. Effectuez les ablutions. Comme pour toute prière, il est nécessaire d'être en état de pureté. Réalisez les ablutions, wudu, pour vous préparer spirituellement. Priez 2 rak'ahs. Accomplissez 2 unités de prière non obligatoires. Il est recommandé de réciter dans la première rak'ah la sourate al-Fatiha suivie de la sourate al-Ikhlas ou une autre sourate, puis de répéter la même chose dans la 2e rak'ah. Faire l'invocation d'istikhara. Après avoir terminé les 2 rak'ahs, prononcez l'invocation d'istikhara qui se lit comme suit. Ô Allah, je te consulte par ta connaissance et je te demande de me donner de ta puissance, car tu es tout-puissant et je suis impuissant. Tu sais, et je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors décrète-la pour moi, facilite-la moi et bénis-moi en elle.
Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle, et décrète-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de cela. Être attentif aux signes. Après avoir effectué cette prière, il est crucial de rester attentif aux signes et aux indications que Allah pourrait vous donner. Cela peut se manifester par des réflexions récurrentes, des coïncidences, ou même un sentiment intérieur de paix ou d'agitation concernant la décision. Les bienfaits de l'istikhara. Accomplir l'istikhara présente de nombreux avantages. Tout d'abord, cela renforce notre relation avec Allah. En nous tournant vers lui pour chercher des conseils, nous reconnaissons notre dépendance et notre foi. Cela nous aide à développer une humilité spirituelle et une conscience accrue de la présence d'Allah dans nos vies. De plus, l'istikhara nous offre un apaisement mental et émotionnel. Lorsque nous faisons confiance à la guidance divine, nous nous libérons de l'anxiété qui accompagne souvent les décisions difficiles. Cela nous permet de prendre du recul et d'aborder nos choix avec clarté d'esprit. Une autre dimension essentielle de l'istikhara est qu'elle encourage la patience. Dans un monde où l'instantanéité est souvent privilégiée, il est important de se rappeler que la guidance d'Allah peut ne pas arriver immédiatement. Parfois, nous devons attendre que les choses se mettent en place ou que des circonstances spécifiques se présentent avant que nous puissions voir la clarté dans notre décision. Ô Allah, je te consulte par ta connaissance, et je te demande de me donner de ta puissance, car tu es tout-puissant et je suis impuissant. Tu sais, et je ne sais pas, et tu es le grand connaisseur de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors décrète-la pour moi, facilite-la moi, et bénis-moi en elle. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et décrète-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de cela. Être attentif aux signes. Après avoir effectué cette prière, il est crucial de rester attentif aux signes et aux indications que Allah pourrait vous donner. Cela peut se manifester par des réflexions récurrentes, des coïncidences, ou même un sentiment intérieur de paix ou d'agitation concernant la décision. Les bienfaits de l'istikhara. Accomplir l'istikhara présente de nombreux avantages. Tout d'abord, cela renforce notre relation avec Allah. En nous tournant vers lui pour chercher des conseils, nous reconnaissons notre dépendance et notre foi. Cela nous aide à développer une humilité spirituelle et une conscience accrue de la présence d'Allah dans nos vies. De plus, l'istikhara nous offre un apaisement mental et émotionnel. Lorsque nous faisons confiance à la guidance divine, nous nous libérons de l'anxiété qui accompagne souvent les décisions difficiles. Cela nous permet de prendre du recul et d'aborder nos choix avec clarté d'esprit. Une autre dimension essentielle de l'istikhara est qu'elle encourage la patience. Dans un monde où l'instantanéité est souvent privilégiée, il est important de se rappeler que la guidance d'Allah peut ne pas arriver immédiatement. Parfois, nous devons attendre que les choses se mettent en place ou que des circonstances spécifiques se présentent avant que nous puissions voir la clarté dans notre décision. L'istikhara est le concept de tawakkul, reliance sur Allah. L'istikhara est intrinsèquement lié au concept de tawakkul, qui signifie faire confiance à Allah et se remettre à lui après avoir pris les mesures nécessaires. En effectuant l'istikhara, nous faisons une demande active de guidance, tout en reconnaissant que le résultat final dépend de la sagesse d'Allah. Cela nous encourage à agir avec assurance, sachant que nous avons pris la meilleure décision possible en nous confiant à notre Créateur. Allah nous enseigne dans le Coran. Et lorsque tu as pris une décision, alors mets ta confiance en Allah. En vérité, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate 3, Al-Imran, verset 159. Cette connexion entre l'istikhara et le tawakkul est cruciale pour le. Elle lui rappelle que même après avoir prié, il doit avancer avec la certitude que ce qui arrive est pour son bien, que cela corresponde à ses attentes ou non. L'impact de l'istikhara dans la vie quotidienne. L'istikhara ne se limite pas seulement aux décisions majeures,
Elle peut également être utilisée dans des choix plus quotidiens. Que ce soit pour décider d'accepter une invitation, de choisir une activité ou même de résoudre un conflit, l'istikhara peut apporter une clarté et une tranquillité d'esprit. Les croyants rapportent souvent des expériences où, après avoir prié l'istikhara, ils ont trouvé des réponses claires ou des opportunités inattendues. Parfois, cela se manifeste par une idée qui émerge soudainement dans leur esprit ou par des conversations qui éclairent leur choix. Il est également important de noter que l'istikhara ne garantit pas toujours que tout se passera comme prévu. Cependant, ce qui est essentiel, c'est que le croyant se sentira soutenu et guidé tout au long du processus, lui permettant de faire face à toutes les situations avec une perspective positive et une foi renouvelée. Pratiquer l'istikhara avec régularité. Il est bénéfique de faire de l'istikhara une pratique régulière, même lorsque nous ne sommes pas confrontés à des décisions difficiles. En intégrant cette prière dans notre routine spirituelle, nous cultivons une relation plus profonde avec Allah et nous renforçons notre capacité à recevoir et à reconnaître sa guidance. Le prophète a montré l'exemple en faisant l'istikhara pour toutes ses décisions, petites ou grandes. Cela nous enseigne que chaque aspect de notre vie mérite d'être confié à Allah et qu'il est toujours là pour nous guider. L'istikhara est une belle démonstration de la foi en la sagesse divine. En pratiquant cette prière, nous apprenons à naviguer dans la complexité de la vie avec confiance et paix, sachant que nous sommes entre les mains bienveillantes d'Allah. Les pièges à éviter dans l'interprétation des signes. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, il est essentiel de consulter Allah et de prier l'istikhara. Cependant, même après avoir demandé la guidance divine, il existe des pièges et des erreurs d'interprétation que les croyants doivent éviter. Ces écueils peuvent nous mener à des conclusions erronées et nous éloigner de la voie que nous devrions suivre. Dans cette section, nous allons explorer ces pièges, les moyens de les éviter et comment rester fermement ancrés dans notre foi et notre confiance en Allah. 1. Confondre désir personnel et signes divins. L'un des pièges les plus courants dans l'interprétation des signes est la tendance à confondre nos propres désirs avec la guidance d'Allah. En général, nous avons une forte inclination à vouloir que les choses se déroulent selon nos préférences. Cela peut nous amener à voir des signes positifs là où il n'y en a pas, simplement parce que nous souhaitons ardemment qu'un choix particulier soit le bon. Le Coran nous rappelle l'importance de faire preuve de discernement face à nos émotions. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Ce verset souligne que nos émotions peuvent nous induire en erreur. Nous devons être conscients de notre tendance à vouloir imposer nos désirs sur la réalité. En priant l'istikhara, il est crucial de garder l'esprit ouvert et de rester en quête de la vérité, indépendamment de ce que nous espérons. 2. Ignorer les signes clairs. Un autre piège fréquent est d'ignorer des signes clairs que nous recevons d'Allah. Parfois, nous prions pour une guidance, puis nous recevons une réponse évidente, mais nous choisissons de l'ignorer parce qu'elle ne correspond pas à nos attentes. Cela peut être une opportunité qui se présente ou un obstacle qui surgit. Le prophète Muhammad a dit « La sagesse est la perte de ce qui n'est pas votre. Cherchez la sagesse où que vous la trouviez. » Cette sagesse signifie être attentif et réceptif aux signes que la vie nous offre. Quand Allah nous montre une voie ou une direction, il est essentiel de l'accepter, même si elle n'est pas celle que nous aurions choisie initialement. Ignorer des indications évidentes peut nous conduire à des erreurs coûteuses. 3. Se précipiter dans les décisions. La précipitation est un autre piège à éviter lorsque l'on cherche des signes divins. Après avoir prié l'istikhara, il est naturel d'attendre une réponse immédiate. Cependant, Allah ne fonctionne pas toujours selon notre chronologie. Le prophète nous a enseigné que la patience est une vertu. Il a dit « La patience est une lumière ». Cette lumière nous aide à naviguer à travers l'incertitude et à rester fermement ancrés dans notre foi. En prenant le temps d'attendre les réponses et les signes, nous permettons à
Allah de nous guider à travers les événements de la vie de manière appropriée. Se précipiter peut mener à des choix irréfléchis qui pourraient avoir des conséquences néfastes. 4. S'appuyer uniquement sur les rêves et les coïncidences. Bien que les rêves et les coïncidences puissent parfois jouer un rôle dans la guidance, il est important de ne pas s'y fier exclusivement. Certaines personnes peuvent être tentées d'interpréter chaque rêve ou coïncidence comme un signe divin, mais cela peut être trompeur. Allah nous a donné la raison et la capacité de réfléchir et d'analyser nos situations. Le Coran enseigne et dit « Mon Seigneur m'a ordonné d'être juste et d'établir ma prière dans chaque lieu où je me trouve. » Sourate 7, Al-A'raf, verset 29. Cela souligne l'importance de la raison et de la réflexion. S'appuyer uniquement sur des rêves ou des coïncidences sans un contexte approprié peut nous mener à des conclusions erronées. Il est préférable de combiner la prière avec des actions concrètes et une évaluation réaliste de notre situation. 5. Écouter des conseils non fondés. Il est également crucial d'être vigilant face aux conseils que nous recevons des autres. Bien que les amis et la famille puissent offrir des opinions précieuses, il est essentiel de s'assurer que ces conseils sont en accord avec notre foi et notre recherche de guidance. Parfois, les gens peuvent projeter leurs propres désirs ou peurs sur nous, ce qui peut fausser notre perception des signes d'Allah. Le prophète a encouragé les croyants à se tourner vers des personnes sages et pieuses pour obtenir des conseils. Il a dit « Le croyant est le miroir de son frère ». Cela signifie que les conseils doivent venir de ceux qui comprennent et partagent notre foi. Chercher des conseils auprès de personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs peut conduire à des décisions inappropriées. 6. Ne pas faire preuve de gratitude. Enfin, un autre piège à éviter est celui de ne pas exprimer sa gratitude envers Allah pour les signes et les réponses que nous recevons. Lorsque nous prions l'istikhara et que nous recevons une indication, qu'elle soit positive ou négative, il est vital de se rappeler de remercier Allah. La gratitude renforce notre connexion avec lui et nous aide à rester humbles. Le Coran dit « Et lorsque votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage » Sourate 14, Ibrahim, verset 7. En exprimant notre gratitude, nous ouvrons la porte à encore plus de bénédictions et de guidance. Cela nous permet également de rester centrés sur la reconnaissance des dons d'Allah dans notre vie. 7. Se laisser submerger par la peur de l'échec. La peur de faire un mauvais choix peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Lorsque nous prions pour obtenir des signes, nous pouvons nous retrouver dans un état d'anxiété, préoccupés par les conséquences de nos décisions. Cependant, cette peur peut être un obstacle à notre discernement. Le Coran nous encourage à avoir confiance en la miséricorde et en la sagesse d'Allah, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, aucun ne désespère de la miséricorde d'Allah, excepté les gens mécréants. Sourate 12, Yusuf, verset 87. Cette confiance nous libère de la pression de la perfection et nous permet d'avancer, sachant que même si nous commettons des erreurs, la miséricorde d'Allah est toujours présente. Cela nous aide à être plus ouverts à la guidance qu'il nous envoie, sans être paralysés par la peur de l'échec. Maintenir une connexion spirituelle constante. Enfin, il est crucial de maintenir une connexion spirituelle constante avec Allah. Cela implique de prier régulièrement, de lire le Coran et de se souvenir d'Allah dans toutes les actions de notre vie quotidienne. Une connexion solide avec notre Créateur nous rend plus réceptifs à ses signes et à sa guidance. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah avec ferveur. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 152. Être constamment en communication avec Allah nous aide à clarifier notre esprit et à aiguiser notre discernement afin que nous puissions mieux interpréter les signes qu'il nous envoie. Éviter ces pièges dans l'interprétation des signes est essentiel pour suivre le bon chemin et prendre des décisions éclairées dans notre vie. En restant vigilants, en priant avec sincérité et en ayant confiance en Allah, nous pouvons naviguer à travers les incertitudes de la vie avec foi et discernement.
La confiance en la sagesse d'Allah dans les décisions de vie. Prendre des décisions peut souvent s'avérer être un chemin semé d'embûches. La complexité des choix auxquels nous sommes confrontés dans nos vies personnelles, professionnelles et spirituelles peut parfois sembler écrasante. Dans ce contexte, la confiance en la sagesse d'Allah se révèle être un pilier fondamental pour les croyants. Cette confiance permet non seulement d'apaiser les inquiétudes, mais aussi de renforcer la foi et de favoriser une vie plus sereine. Dans cette section, nous explorerons l'importance de cette confiance, comment elle se manifeste dans notre quotidien et pourquoi elle est essentielle pour notre bien-être spirituel. Premier, la nature de la confiance en Allah. La confiance en Allah, ou tawakkul, est un concept central dans l'islam. Cela implique de reconnaître que, malgré nos efforts pour prendre des décisions éclairées, le résultat final dépend de la sagesse divine. Le Coran nous rappelle cette réalité avec des versets tels que « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. » Sourate 65, At-Talaq, verset 3. Ce verset souligne que la véritable sécurité réside dans la foi en la protection et la guidance d'Allah. En mettant notre confiance en lui, nous nous libérons du fardeau de l'incertitude et du stress qui accompagnent souvent nos choix. Cette confiance ne signifie pas que nous abandonnerons notre responsabilité de prendre des décisions, mais plutôt que nous faisons de notre mieux, tout en remettant le reste entre les mains d'Allah. 2. Apprendre à accepter les résultats. Un aspect essentiel de la confiance en Allah est la capacité à accepter les résultats de nos décisions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela signifie que, même si nous prions l'istikhara et que nous prenons une décision, nous devons être prêts à accueillir le résultat, quelle que soit sa nature. Le prophète Muhammad nous a enseigné que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contient des leçons précieuses. Le Coran nous rappelle « Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. » Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Cette acceptation permet de voir au-delà des échecs apparents et de comprendre que chaque expérience peut nous rapprocher de notre but ultime, plaire à Allah et grandir spirituellement. Même dans les moments difficiles, la confiance en la sagesse d'Allah nous permet de trouver du réconfort et de la paix intérieure. Troisième, la patience comme manifestation de la confiance. La patience est une qualité intrinsèque à la confiance en Allah. Dans un monde où l'instantanéité est souvent valorisée, la patience devient une vertu précieuse. Elle nous permet de rester calmes et centrés, même lorsque nous faisons face à des incertitudes. Le Coran enseigne que la patience est récompensée, et rechercher l'aide dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 153. En développant la patience, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis et à accepter le temps qu'Allah prend pour nous guider. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs. Au contraire, la patience doit être accompagnée d'efforts et de prières. Quatrième, la foi comme force motrice. La foi est une force motrice qui nous pousse à avancer dans nos vies, même lorsque les choses semblent incertaines. Elle nous rappelle que nous sommes entourés de la miséricorde d'Allah et que chaque difficulté peut être une opportunité de croissance. Le prophète a dit « La foi est d'avoir confiance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du jugement. » Cette confiance nous encourage à rester fidèles à nos valeurs et à notre engagement envers Allah, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. En cultivant cette foi, nous pouvons aborder nos décisions avec une perspective positive, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Cinquième, la gratitude comme clé de la confiance. Un autre aspect essentiel de la confiance en Allah est la gratitude. En reconnaissant les bienfaits d'Allah, même dans les moments difficiles, nous renforçons notre lien avec lui. Le Coran nous enseigne que la gratitude est un moyen d'attirer encore plus de bénédictions. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, et soyez reconnaissants envers moi, et ne reniez pas. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 152. Exprimer notre gratitude, que ce soit par la prière, les actions ou les mots,
renforce notre confiance et nous aide à voir la beauté dans chaque situation. Cette attitude de gratitude nous rend plus résilients face aux défis et nous permet d'apprécier les petites choses de la vie. 6. La communauté et le soutien mutuel. Dans notre cheminement spirituel, il est important de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et qui nous soutiennent. La communauté joue un rôle clé dans le renforcement de notre confiance en Allah. En partageant nos expériences, nos défis et nos réussites, nous apprenons les uns des autres et nous grandissons ensemble. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de la communauté lorsqu'il a dit « Les croyants, dans leur compassion, leur amour et leur miséricorde les uns envers les autres, sont comme un corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre. » Être entouré de personnes bienveillantes nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel. Cela nous encourage à rester fermes dans notre foi et à chercher la guidance d'Allah ensemble. La confiance en la sagesse d'Allah est essentielle pour naviguer dans les décisions de la vie. En nous remettant à lui, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais nous cultivons également des qualités comme la patience, la gratitude et la foi. Ces principes nous aident à avancer avec confiance, même face à l'incertitude. En reconnaissant que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous renforçons notre connexion avec notre Créateur. À travers la prière de l'istikhara, la patience et le soutien de notre communauté, nous pouvons aborder les défis de la vie avec sérénité et détermination, sachant que nous sommes guidés par la sagesse infinie d'Allah. Ô Allah, toi qui es le savoir et la sagesse, accorde-moi ta guidance dans mes choix. Fais que je place ma confiance en toi et que je reconnaisse ta volonté dans ma vie. Accorde-moi la patience pour accepter les résultats de mes décisions et la force pour avancer avec foi. Permets-moi d'être toujours reconnaissant pour tes bienfaits et entoure-moi de ceux qui me soutiennent sur le chemin de la vérité. Amin.